échéancier, aucun plan. Et quand la question est posée, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Il n'est pas capable de répondre à cette question. C'est un échec pour nous sur toute la ligne. Pas très sérieux, on dirait Ponce Pilate qui s'en lave les mains puis qui dit dorénavant c'est plus mon problème. On n'a rien appris, il n'a rien dit de significatif. Aujourd'hui, Justin Trudeau, c'est extrêmement décevant. Il ne peut pas dire j'ai pas la responsabilité. Il a la responsabilité. Les chemins de fer sont de juridiction fédérale, les Autochtones sont de juridiction fédérale, la GRC est de juridiction fédérale. Il doit se faire pousser une colonne. Oh bien, vous les entendez, hein, les critiques fusent de toutes parts contre Justin Trudeau, les partis d'opposition qui ont condamné le premier ministre après son point de presse hier après-midi dans lequel il disait qu'il était allé jusqu'au bout de la patience du pays, que c'est un petit peu dans le camp maintenant des Premières Nations, également dans celui des provinces d'intervenir pour dénouer la crise. On en parle à notre table des communications ce matin avec Martine Saint-Victor et Louis Aucoin. Bonjour. Bonjour. On se demande ce matin qui perd un peu plus la face dans cette crise-là, à qui ça nuit le plus au plan de l'image. Allons-y tout d'abord avec le leadership de Justin Trudeau, Martine. En fait, ce qu'on a vu, c'est un premier ministre calme, ferme. Je pense que ce qu'on lui reproche, c'est peut-être de ne pas avoir été assez en colère, sauf que c'est un petit peu mal le connaître, puisqu'on l'a très rarement vu en colère. Je pense qu'on ne peut pas sous-estimer ce que ça veut dire de vouloir du dialogue et de la négociation. Je pense que, par comparaison, si on avait eu un Trump, par exemple, dans ce genre de situation, ça aurait été beaucoup plus agressif. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non, parce qu'on doit apprendre des années de ce qui s'est passé en 1990. Et il n'y a pas de gagnant et on ne peut pas plaire à tout le monde. Et là, on le voit, hein, on le voit dans la réaction des différents chefs de parti. Par contre, il y a un côté, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'intervention de son ministre des Services aux Autochtones, l'intervention du ministre Mark Miller, parce que qui, lui, était soldat d'infanterie en 1990. Donc, il a fait ce parallèle pour qu'on n'oublie pas l'histoire et a amené un côté humaniste à cette crise, parce qu'on parle beaucoup des dommages, côté affaires, etc. Mais il reste que au centre de ça, c'est une crise humaniste. Mais concrètement, sur le terrain, il n'y a vraiment rien qui se passe. Louis, est-ce que ça égratigne Justin Trudeau? Bien oui, parce que les chefs d'opposition, ce qu'ils viennent de dire, là, c'est qu'il ne se passe rien. Justement, M. Reyes dit exactement ça. Et c'est de là l'importance en communication quand on est en gestion de crise, parce qu'on va se dire que c'est ça qui se passe, là. C'est important de communiquer le processus qu'on est en train de suivre, parce que parfois, on ne peut pas annoncer le dénouement, en tout cas pas en ce moment. Donc, mais on peut parler du processus. Là, on ne nous parle pas du processus. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement. Et entre vous et moi, il doit se passer quelque chose. Mais on pourrait au moins laisser filtrer des informations dans le public. Ça aiderait Justin Trudeau dans son image. Ça jouerait sur les impressions auprès du public, c'est ça? Bien oui. Puis Justin Trudeau, il est pris dans un coin. Il va falloir marcher sur la peinture à un moment donné, parce que il y a un trio de promesses. Donc, il devait être le premier ministre de la réconciliation avec les Autochtones, il devait être le premier ministre de l'Environnement, puis il devait être le premier ministre du Développement économique. Comprenez que j'ai un problème politique majeur. L'autre chose, c'est que hier, il nous dit... la balle est dans le camp des chefs héréditaires autochtones. Bien, donc là, OK, il veut tourner l'attention vers les chefs autochtones, mais le problème, c'est que quand les chefs auront été complètement isolés, puis qu'effectivement, tout le monde va s'être tourné en disant « c'est de votre faute, les chefs autochtones », la pression va revenir sur Trudeau et dire « bien, qu'est-ce que tu fais maintenant? On est tous d'accord que c'est... » Donc, il n'y a pas de bonne solution là, en termes de communication là-dedans, outre le fait de au moins communiquer le processus en cours. Puis ça, c'est la seule option, puis elle n'est pas utilisée. Mais, mais le processus en cours, le dialogue fait partie de ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on sous-estime la partie du dialogue? C'est extrêmement important, c'est au centre. C'est au centre de ce qui va se passer. C'est ça, mais quel dialogue? Donc, on sait qu'ils ne veulent pas parler au premier ministre. Bon, c'est une chose. M. Miller a fait plusieurs interventions, mais... Outre ça, outre la visite de M. Miller, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui se passe avec la haute fonction publique? Les conséquences économiques aussi, là, qui s'allongent, qui s'additionnent de jour en jour. C'est ça aussi, l'impatience de la population qui vient un peu à l'inverse des efforts qu'on voit sur le terrain, en tout cas. Oui. Un mot sur les Autochtones, excusez, je veux pas. Mais les Autochtones qui sont pour le projet, parce qu'il y en a beaucoup, majoritairement. Et ces gens-là, j'aimerais ça les entendre. Et si j'avais la responsabilité de la stratégie de communication, c'est certain que j'enverrais ces gens-là rencontrer leurs confrères, leurs compatriotes autochtones pour dire voici ce que vous nous faites à nous.
puis qu'il y ait au moins cette conversation-là qui commence. Donc ça ce serait peut-être une idée. Mais c'est ça, mais un des enjeux de communication, c'est exactement ça, c'est que ce n'est pas un groupe homogène, donc c'est pas un message. C'est pas juste une image, c'est qu'il y en a plusieurs. Parce qu'il y a mais là, c'est points de traité vue. comme ça. Ouais. C'est traité comme ça. Puis moi, je trouve que c'est un problème. Il faut changer la conversation rapidement. On a vu les premiers ministres des provinces se rencontrer aussi cette semaine, exiger une discussion avec Justin Trudeau. Parlons de François Legault, premier ministre du Québec, qui cette semaine, on l'entendait dire « Oui, bien, il faut une intervention policière. » Finalement, changement de ton le lendemain quand il voit peut-être la complexité de la chose. On va écouter un extrait qui résume bien les deux positions qu'on a entendues cette semaine. Là, à court terme, il faut défaire les barricades. Je pense que ce qui est important, c'est que ça se fasse rapidement, là, mais il n'y a pas de délai comme tel. Bon, finalement, là, on se retrouvait le lendemain il n'y avait plus vraiment de délai. On était prêt à attendre un peu plus plutôt que d'user la force sur Saint-Lambert. Finalement, le blocage a été levé, mais c'est pas la même complexité que les autres barrages au pays, Martine. Non, mais c'est l'image. Est-ce que le premier ministre Legault voulait avoir cette image de dire, oui, nous, on utilise la force? Ce n'est jamais une bonne image à avoir. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je reviens au dialogue, et certainement qu'il a vu qu'il y avait, comme vous avez bien mentionné, une complexité. Donc lui, il se retire un peu de cette option-là. Il se dit, s'il y a de la force, c'est pas moi qui vais la demander. Oui, mais au début de la semaine, là, François Legault est assis en arrière de l'autobus. Le conducteur, c'est Justin Trudeau, puis là, il lance des papiers. Mais il se retrouve à la fin de la semaine, c'est lui qui conduit l'autobus, la ligne d'Exo, et là, il trouve ça moins drôle. Il prend peut-être plus le chemin qu'il demandait à Justin Trudeau. Non, et je trouve ça un peu dangereux comme discours qu'il a pris, et c'est pas un discours d'un homme d'État. Parce que le discours est dangereux parce qu'il envoie un message qu'il faut faire quelque chose rapidement et qu'il n'y a rien qui est fait. On renvoie la balle du côté de Justin Trudeau. Mais implicitement, le message implicite, c'est il dit il autorise aussi les gens à agir unilatéralement. Donc, par exemple, je ne l'accuse pas personnellement d'amener des gens à la confrontation sur les barricades, mais ça participe à ça. Ça montre la tension. Oui, parce que si on dit ça, c'est illégal, ça ne devrait pas arriver, etc., et il ne se passe rien, bien, il y a des gens qui font le lien, continuent le message, puis ils disent, bien, s'il ne se passe rien, moi aussi, je vais le faire. Oui. Pendant ce temps, le monde regarde de plus en plus ce qui se passe au Canada. On l'a vu avec Michel qui nous montrait des unes à l'international ce matin. Greta Thunberg aussi qui en a parlé sur son compte Twitter cette semaine en disant « Regardez ce qui se passe au Canada. Le fameux gazoduc, là, on ne devrait pas le faire. » Cette semaine, on attend aussi la réponse du gouvernement Trudeau concernant la mine, le nom m'échappe. Frontier, exactement, de l'entreprise Teck. À l'urgence climatique, là, les autres pays doivent observer pas mal ce qui se passe ici. Oui, oui, parce que cette urgence climatique et tous les chefs d'État ont à gérer ça. Et Justin Trudeau s'est présenté à la communauté internationale avec deux souhaits, deux promesses. On se rappelle, il était sur le podium à l'Assemblée générale des Nations unies en 2017. C'était sa première grande sortie à l'international et il y avait deux choses. La réconciliation avec les communautés autochtones et le combat au changement climatique. Et là, il doit gérer les deux en même temps. Donc, évidemment, on le suit. Et après sa récente élection, toute la couverture internationale mentionnait justement son engagement face au changement climatique. Donc, il est un peu redevable parce qu'on s'attend à ça de lui. Et les autres, les autres chefs d'État, les Macron, etc., qui, eux, ont pris cet engagement-là très publiquement, doivent regarder, poursuivre pour dire est-ce que Justin va continuer la route avec nous? Oui, c'est ça. Et jusqu'où il va aller? Est-ce qu'il va remplir ses promesses, Louis? Bien, dans l'impact international, oui, il y a cette question-là, les promesses, les engagements qui ont été pris, est-ce qu'ils vont être respectés? Mais il y a aussi que quand on est à l'international, on examine ces questions-là en ayant toujours la lunette de se dire et si ça arrivait chez nous. Donc, ça, c'est certain. Donc, je ne pense pas qu'on va être condamné, que le Canada ou le premier ministre va être condamné unilatéralement. Parce que d'autres pays où il y a des peuples autochtones se posent les mêmes questions. D'autres pays qui sont liés par des réseaux ferroviaires, qui sont dépendants. Puis, tous les pays sont dépendants du port, de l'aéroport, du chemin de fer. Donc,
La question se pose, oui, puis il y a la question économique. Oui, donc, et puis après ça, la question environnementale qui nous concerne tous. Donc, c'est très révélateur. C'est très révélateur et personne ne va condamner trop vite parce que à la maison, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Puis aussi, Justin Trudeau est très loin d'un Bolsonaro, par exemple, qui, lui, a pris des positions beaucoup plus sévères et rigides. Et Greta Thunberg, ce qu'il ne faut pas oublier, quand elle est venue pour sa marche au mois de septembre, elle a demandé que la marche soit ouverte par des représentants des Premières Nations. Donc ça, c'est un symbole très fort. Et on le sait, ici, elle a des fans. Donc évidemment, on est un peu pendu à ses lèvres pour savoir qu'est-ce qu'elle pense de la situation. Alors, en terminant, puis en quelques secondes, je vous demande de vous mouiller. À qui ça nuit le plus, cette crise ferroviaire, au plan de l'image, Louis, pour commencer? Alors, au plan de l'image, définitivement, je pense qu'il n'y a pas personne d'autre que Justin Trudeau. Justin Trudeau. Voilà. Et, Oui. Martine? Je pense que c'est la même chose. Oui, c'est un grand test pour lui ces jours-ci. On va suivre ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Au revoir.